Allô Isabelle, Bonjour à vous tous, bonjour Caroline. tellement contente d'être avec toi. Oui, moi aussi, on a eu des sujets assez intéressants dans les derniers, hein. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté par rapport à ça, assumer leurs choix, leurs décisions. Ouais, Ils ont compris pas mal de choses, certains d'entre eux ouais, aussi. puis Mm. tant mieux, hein, Oui, tant mieux. si ça l'a apporté des réflexions à Oui, l'intérieur de vous, hein, c'est toujours ça qu'on espère que ça crée, oui, nos petites discussions ensemble. Puis mm. aujourd'hui, ben, c'est très drôle parce que on a une belle thématique que ça fait longtemps que j'ai envie d'apporter sur Oh, la table, mm. mais que j'attendais le bon moment pour en parler. And so it seems to be today, alors que c'est aujourd'hui. Et c'est très drôle parce que depuis tantôt, on essaie de partir l'enregistrement et ça ne fonctionne pas. Donc, désolée s'il y a quelque chose qui se passe durant, mais ça devrait bien aller. Mais c'était juste comme, on dirait, un petit rappel avec la thématique d'aujourd'hui. C'est vrai, hein? Dans l'Internet, vous avez des fois, hein, où le côté technique, il faut qu'on vit avec. Exactement. Puis des fois, ben, au lieu de forcer les choses ou d'être mécontent de ce qui se passe, ben, Ouais. des fois, il faut juste l'accueillir. Fait Et que c'est ce qu'on fait. c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on dirait que c'est comme si la vie veut qu'on soit plus lente qu'à l'habitude. Ah! On va parler plus lentement. On va aller à notre rythme. Ça va être bon. Ça va être bon. Mais elle voulait qu'on prenne peut-être Oui, une plus grande pause avant de commencer l'enregistrement parce qu'elle voulait pas démarrer. Donc, c'était juste drôle parce oui, qu'on a fait un petit lien avec notre thématique oui, d'aujourd'hui. exactement. Je sais pas si vous avez vu justement un beau discours de Robin Joël Cool. Je sais pas si vous le connaissez. Je viens juste de le faire écouter à Isabelle parce qu'elle, Ça, je ne connaissais pas. elle ne Non, l'avait pas entendu. non. C'est pour ceux qui écoutent l'émission Temps de chien, c'est le comédien acadien. Et puis il a fait un bel hommage à sa mère quand il a reçu son prix pour le meilleur acteur. Puis ça m'a vraiment touchée, puis il fallait que je le partage à Isabelle parce que je trouvais ça tellement beau. Vous Oui. savez comment j'aime les enfants, puis Isabelle aussi, parce qu'Isabelle, elle a toujours plein de trucs pour les enfants. Puis elle fait beaucoup de formations aussi en lien avec les enfants pour ceux qui veulent travailler avec les enfants. Fait que je trouve ça beau de voir que tu les comprends, que même avec les enfants, tu as plein de trucs, tu sais comment aller les prendre pour qu'ils puissent s'exprimer autrement peut-être ou différemment. Donc, c'est pour ça que je voulais apporter cette thématique-là que j'avais trouvée tellement belle, que justement, Robin, il dit que la plus belle chose que sa maman lui a donnée dans la vie, c'était de lui permettre d'avoir la liberté d'être soi-même. C'est beau, hein? Tellement beau. C'est beau, hein? Mais raconte un petit peu le contexte. Qu'est-ce qu'il a dit de ça? Il est arrivé quoi pour qu'il dise ça? Quand il était petit, il y a eu une crise existentielle qui dit, parce que Oui. clairement, on voit que c'était un enfant allumé. Hein? Ah oui! Si à 6 ans, tu as une crise existentielle, je pense que t'es très allumé dans la vie. Puis il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il voulait faire dans la vie. Puis il a dit le voyage il est long, inquiète-toi pas, tout ce que tu vas entreprendre dans la vie, tu vas avoir le temps de les réaliser. La route est longue, c'est un long voyage. Puis le lendemain, il avait réfléchi à ça, puis il a dit à sa mère ben moi, j'aimerais ça être premier ministre du Canada. Puis elle dit répondre c'est une excellente idée. Point. Sans rajouter rien, sans le faire douter, sans chercher à poser plus de questions. Elle l'a juste fortement encouragé. Oui. Puis, ben, c'est ça qu'il disait que dans le fond, c'était la plus belle affaire qu'elle avait pu lui partager. C'était la liberté d'être soi-même. T'sais, qu'à chaque fois, sûrement, qu'il devait amener des affaires, sa mère, elle devait toujours dire ben oui! Des choses qu'elle savait que ça vaut peut-être pas la peine de confronter un enfant tout de suite sur des sujets que si lui est passionné par quelque chose, ben tu sais. Ah ben, c'est parce que la majorité des gens auraient dit ben voyons donc, y a-tu pensé président, premier ministre, ça n'a pas d'allure, ou les études que tu dois faire, t'es pas rendu là. Alors que là, ça n'a pas été ça du tout. Il n'y a pas eu de découragement. Non, Au c'est contraire. une excellente idée. Ouais, point. Ouais. Fait que je sais pas si vous avez eu des parents comme ça qui vous encourageaient, en fait, qui croyaient en vous, hein, puis qui ont juste, qui remettaient pas en question peut-être leur propre peur aussi, hein, parce que des fois, qui sait,
Parfois, c'est les peurs des parents qui Mhm. viennent impacter la liberté des enfants, en fait, d'être eux-mêmes. Mhm. Donc, avec tout ce qu'on a dit dans tous les podcasts, ben ça fait longtemps que je voulais apporter cette belle richesse de se retrouver puis d'être soi-même, tu sais. Qu'est-ce que ça crée dans une vie? Ben, ça crée beaucoup de liberté. Mais ce que tu m'as dit aussi, c'est qu'il disait de sa maman qu'elle était sorcière. Oui! Sa mère, c'est une petite sorcière comptable. Puis elle a son petit groupe de sorcières, comme il dit. Avec l'accent. Avec l'accent, oui. Oui. Puis, tu sais, lui, il la respecte. Tu vois, les deux n'ont pas de jugement l'un envers l'autre. C'est ça qui est beau. Puis c'est son personnage aussi. C'est la beauté de son personnage, justement. Tu sais, il confronte beaucoup. Il fait toutes des choses que la société aurait honte qu'il fasse. Ben, c'est un peu son personnage dans l'émission. Fait que vous n'avez pas besoin de l'aimer, mais allez écouter le petit discours qu'il a fait parce que c'est touchant. C'était très touchant. C'est très touchant. Donc, en fait, ce que tu aurais aimé qu'on te dise, c'est que, premièrement, on peut être soi-même, mais aussi qu'on a la liberté de l'être. Parce que dans le mot liberté, c'est fort. Oui. C'est pas juste sois toi-même. Non. C'est que tu peux le choisir, tu peux le devenir, tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce qui fait que tu aurais eu envie qu'on te dise ça ou d'entendre ça? Eh là là, plein de choses que je suis sûre que plein de monde vont se reconnaître. Parce que je sais, j'ai plein de belles femmes autour de moi, puis on en parle de ces sujets-là, puis tu sais, la fameuse phrase « sois belle et tais-toi », une fille, ça fait pas ça, tu sais, ben fais-le toi, tu le sais que ça va être 4 fois plus vite que l'autre. Tu sais, ouais, mais toi, t'es raisonnable. Tu sais, ou bien ton frère, c'est un garçon, il ferait pas ça. Exact. Tu sais, le classique des petites filles qu'on a élevées, puis que parfois on élève encore de cette façon-là, peut-être même encore une fois sans s'en rendre compte. Oui. De plus en plus, les gens sont conscients, puis je pense que ces phrases-là, ils ont été assez dénoncées pour que les gens commencent à se poser de sérieuses questions, à juste dire à une petite fille, t'es belle, tu sais, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle, tu sais, juste ça, quand toute ta vie, tu t'es fait dire, ouais, mais toi, tu sais, hein, tu sais, fait que là, oh my God, c'est comme la pression d'être une petite fille. Ça faisait que, tu sais, c'était tous des enrichissements, tu sais, que les gens font autour de... Puis même en classe, on le voit, tu sais. Oui, mais c'est un petit gars, tu sais. Les petits gars. Oui, sous-entendu. Moi aussi, j'ai entendu ça beaucoup en classe. Les enseignants, des fois, qui disaient, oui, mais lui, il fait comme son père. Donc, son père n'était pas bon en maths. Ou c'est même les enfants qui vont dire, j'ai de la difficulté parce que mon père en avait. C'est la fidélité familiale. On fait la loyauté, on fait comme notre famille, comme les gens autour, alors qu'on n'a pas nécessairement l'obligation. Vraiment, vraiment. Oui. Parce qu'on a partagé des choses avec eux, ils s'identifient, puis là, ils pensent qu'eux aussi ils le sont. Oui. Des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit à nos enfants, hein? Oui, parce que les mots ont d'énormes répercussions, puis des fois, on ne fait pas exprès, puis on n'est pas au courant, mais de raconter des phobies ou des peurs ou des gros échecs, où il faut faire attention pour pas que les enfants s'identifient, puis qu'ils refassent... J'ai une de mes clientes, ça me fait sourire parce que j'ai une de mes clientes, elle me dit, mon fils, il me raconte des blagues, ils sont pas drôles. Puis elle dit, j'y ai dit depuis qu'il est petit, qu'il était comme son père, il racontait des blagues. Mais elle dit, mon fils, il voit ça comme quelque chose de bien. Alors que moi, j'y ai dit ça parce qu'elles sont plates, les jokes de son père. J'y ai dit ça pour qu'il comprenne que ça voulait dire que c'était peut-être pas une bonne chose. Mais lui, c'est l'inverse, il s'est associé à ça, il est devenu. Donc, il raconte des blagues comme son père. Exact. Puis on l'entend beaucoup, là. Tu sais, tu me fais penser à ton père. Ou les adultes, c'est ce qu'ils ont comme réflexe de faire. Tu sais, mon Dieu, tu viens de faire le même visage que ta mère. Tu sais, tu vas-tu être comme ta mère, tête de cochon comme elle quand elle était jeune. Tu sais, je dis n'importe quoi, mais c'est un classique là, que les familles vont souvent, tu sais, dire à nos enfants des choses comme ça. Ou t'es-tu au courant, ta mère? Tu sais, quand ils rentrent dans l'adolescence, là, ben, ta mère aussi, elle, quand elle était petite, là, pas nécessaire, là. Non. C'est pas des choses aidantes pour l'enfant, tu sais. Si je ramène ça, Caroline, au niveau spirituel, parce que les gens savent que depuis le début, on fait le pont avec des choses plus matérielles et plus spirituelles, on choisit de venir au monde dans une famille.
De l'autre côté, avant de se décider, on va choisir la famille, donc les parents, la biologique, mais des fois pas uniquement biologique, ceux qui vont nous élever aussi, en lien avec les besoins de notre âme pour notre évolution. Donc, si par exemple, moi, dans une vie passée, j'ai eu de la difficulté à accepter de l'amour, c'est un exemple que je donne, c'est possible que je choisisse des parents qui ont ce trait de caractère pour le dépasser, pour le revivre, mais pas uniquement moi, mais avec d'autres, pour dire, ben moi, en tant que parent, plus tard, je ne ferai pas vivre ça comme ça à mes enfants. Ou moi, en tant qu'adulte, je ne veux pas refuser de recevoir de l'amour, je veux être capable d'en recevoir et d'en donner. Donc, quand on parle d'être soi-même, ou de ne pas être soi-même, ou d'avoir l'étiquette de « je suis quelqu'un de la famille », il faut ramener ça à un autre niveau de compréhension et dire qu'est-ce qui fait qu'on a des parents ou des membres de notre famille qui sont un style, ou alors, comme par exemple le petit garçon là, qui disait les blagues. Ouais. Mais en fait, le trait de caractère que de l'autre côté, il voulait aller chercher chez son papa, c'était pas de faire des blagues qui n'étaient pas intéressantes. On s'entend, c'était pas ça du tout. Mais c'était d'attirer l'attention. Donc, des fois, on veut aller chercher des compétences. Et de l'autre côté, on dit, ben, tel parent, il sait faire telle chose. Comme par exemple, si j'ai envie de partir en entreprise, je n'ai pas l'obligation de choisir un parent qui est déjà en affaires, mais ça aide. T'sais, le grand-père a été en affaires, puis idéalement, il y a eu des réussites. Ou il a eu des échecs, mais c'est parce que j'ai à apprendre peut-être à faire face à mes peurs du manque, ou à mes peurs de ne pas y arriver, ou à mes peurs financières. Donc, ces traits de caractère particuliers des membres de notre famille, c'est aussi en lien avec des forces que nous, on a à développer ou qu'on dit, puis ça, on en a déjà parlé, je ne veux pas être comme ça. Oui, oui, et on a le droit. On a le droit. C'est souvent aussi pour ça qu'on a des parents qui ont ce genre de tempérament. Oui, parce qu'il faut pas le cacher, Oui. là, il y a beaucoup d'enjeux dans les familles. Oui. Pas tous, tant mieux. Oui. Mais dans certaines familles, Oui. c'est des choses qui reviennent. C'est comme j'ai l'impression que bon, on oublie, hein, on le dit quand on s'incarne sur Terre, on oublie certaines Oui. choses, mais c'est comme quand on est petit, ça revient un peu aussi avec ce qu'on a dit dans le podcast précédent, que les choix que nos parents vont prendre vont avoir des impacts sur les enfants. Oui. Fait que c'est pas l'enfant qui a choisi ça, c'est le parent qui a décidé Pour lui. Pour lui. Oui. Mais là, vient un moment que l'enfant grandit, choisit sa profession, qui peut-être, encore une fois, il est construit par son réseau, hein, par les gens qui l'entourent. Donc, il pense qu'il est d'une certaine façon parce que tout le monde réagit avec lui d'une certaine façon. Fait ce que je trouve vraiment fantastique, c'est qu'il arrive à un moment donné dans une vie, pour certains, hein, de ceux qu'on parle en ce moment, c'est sûr que les familles, il y a des défis. On a tous des défis. Les autres, peut-être que vous n'avez pas à passer par là. On n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes défis, puis pas les mêmes objectifs, les mêmes missions, Dieu merci. Mais il arrive, moi je le vois là, avec la crise de la quarantaine, ou les nuits noires de l'âme, que les gens parlent beaucoup. Un moment où les gens ils se sentent complètement en dehors de leur vie. Comme si ils sont arrivés à un mur qui leur dit que tous, ou presque, hein, on s'entend, plusieurs choses dans leur vie, c'est pas eux qui ont choisi ça, en fin de compte. C'était peut-être leur mécanisme de survie, c'était peut-être justement comment ils ont été conditionnés quand ils étaient jeunes, mais là, plus tu grandis, habituellement, plus tu commences à percevoir les choses qui te conviennent ou pas, ou, au pire des cas, la vie va le faire pour toi, va te faire réaliser, exemple avec un petit burn-out ou des choses comme ça, que, oh là là, ça l'allait pas, là, en fait. Est-ce que tu étais vraiment toi-même, puis est-ce que tu te sens vraiment libre dans cette vie-ci, ou au contraire, tu as l'impression que là, tout ce que tu avais construit est en train de, comme, moi je le vois comme ça avec certains clients, est en train de tout craquer. Puis c'est comme si les masques tombent ou bien les couches, je sais pas comment le dire, chacun a son image à l'intérieur d'eux si jamais vous êtes passé par là, mais c'est comme si tous les repères s'effondrent.
comme si l'illusion, là, c'est comme si on voyait pour vrai pour la première fois, tu sais, comme si on essaie, puis on est comme, oh là là, tu sais, est-ce que c'est moi qui ai décidé ça? Est-ce que c'est mon être profond? Ou bien c'est parce que, justement, j'ai pas assumé mes choix, ou j'ai dû assumer les choix des autres qui ont fait que je suis rendue où ce que je suis aujourd'hui, puis que ça me ressemble pas du tout, ou très peu, parce que faut se le dire, là, il y en a que c'est très, très, très à l'opposé de ce qu'ils sont, en fin de compte. T'sais. Ils n'auraient jamais fait d'enfant, peut-être. Peut-être qu'il aurait même peut-être dévoilé qu'il était amoureux d'un homme au lieu d'une femme. Je dis n'importe quoi, mais il y a des lourds... il y a des lourdes révélations parfois dans ces moments-là où, justement... je sais pas si tout le monde passe par là, Isabelle, d'une certaine façon ou à un certain degré, mais on dirait qu'avec la société et tout ce qu'on vit sans le vouloir, en fait, hein? On parlait de simplicité, de rentrer dans les cadres, hein? Fait qu'on glisse là-dedans, veut pas, la majorité d'entre nous, et même nos parents, pour suivre tout le monde, suivre la masse. Fait que là, Dieu merci, il y a un moment où on peut faire stop. C'est ça que je veux dire. Bon, alors allons-y. Parce qu'on va répondre à tout ça. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit réellement. Pour être capable de réaliser qu'on s'est trompé en cours de route. Parce que ça vous est sûrement déjà arrivé. Là. Des fois, c'est des petites choses. J'ai pas pris la bonne décision par rapport à ça. Bon, si c'est un vêtement, je peux le retourner peut-être. Ou bien je le retournerai pas, ce vêtement-là, je vais le garder parce que vous n'êtes pas gêné ou inconfortable à le retourner. Ça peut être ça aussi. Donc, il y a des choses importantes, il y a des choses moins importantes. Mais quand ce sont des choses vitales, pour nous, parce que quand tu dis, parce que c'est important d'être soi-même, il faut définir c'est quoi d'être déjà soi-même, mais c'est vital. Quand on dit je veux être moi-même, ça sous-entend qu'on ne l'a pas toujours été, ça sous-entend qu'il faut définir qu'est-ce que c'est, mais ça sous-entend aussi qu'il y a comme une pulsion importante de se respecter peut-être, d'être à l'écoute de soi-même, en fait. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Puis il y en a beaucoup aussi, ils ne savent même pas c'est quoi être soi-même. Exactement. Il ne faut pas le cacher, là, c'est vraiment vrai. Il y a vraiment des types de personnes qui s'abandonnent dans les autres ou ils ont été conditionnés comme ça. Exactement. D'être des parents très jeunes, qui n'ont jamais eu l'espace de pouvoir s'explorer enfant peut-être ou de trouver ce qu'ils aiment. Fait qu'ils arrivent à 30 ans, 40 ans, peu importe l'âge, puis ils sont comme... Première question qu'on lui demande. Dans nos premières questions, de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Et là, qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi tes valeurs? Oui, tu me fais penser, j'ai une de mes clientes, bon, j'ai fait une petite métaphore avec ça, mais je lui ai dit, c'est quoi ton gâteau préféré? Et elle m'a dit, j'en ai aucune idée. J'ai dit, quel est le gâteau que tu fais le plus souvent? Celui au chocolat parce que ma famille aime ça. C'est ça qu'on veut dire. Exactement. C'est qu'à un moment donné, les gens ne savent plus qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui fait la différence. Ils sont tellement habitués à le faire, pour le faire la société, ou pour les autres, ou pour la réussite sociale, ou peu importe pour quelle raison. C'est tellement terrible. Oui. Je trouve ça tellement terrible, tu sais. Oui. Parce que tu passes à côté, justement, d'être libre, tu sais, de cette liberté-là. À laquelle tous les êtres humains devraient avoir accès, puis qu'on aurait dû tous se faire mettre entre les mains dès notre tendre enfance. Mais je vais revenir à notre podcast précédent, mais cette liberté-là, elle vient avec le fait d'être capable d'assumer. Parce que si on a la liberté, mais qu'on n'assume pas, ça peut être vraiment désastreux pour certaines personnes, parce qu'il y a encore une fois des conséquences qui vont aller avec. Et assumer, c'est assumer le choix, mais c'est aussi assumer la conséquence. On en a déjà parlé. Donc, je dirais que ça va avec quelque chose qu'on n'a pas nommé, mais qui est la prise de conscience de soi. Il y a des gens... On l'a déjà nommé dans un podcast, la conscience de soi, parce qu'on travaille beaucoup en coaching et en hypnose sur justement cette thématique-là. La conscience de soi. Parce que souvent, les gens, on leur... Ben, pas souvent, mais parfois, je me reprends. Ah, vous voyez, hein? Elle fait beaucoup de généralisations, mais elle se reprend. Il faut se reprendre tout de suite. Amélioration. Ils savent même pas c'est quoi la conscience de soi. Non, exactement. Donc là, les gens vont dire, ouais, mais c'est quoi ta définition de la conscience de soi? Tu dirais quoi? Tu dis quoi à ton client quand il parle de soi? En fait, ça passe souvent par là, tu sais. C'est les gens qui, en fait, ont jamais... perçu même. C'est comme s'ils savaient par extrême, là, dans l'extrême, ils savent même pas que ça existe, en fait. Qu'ils peuvent
eux, aimer quelque chose, Oui. qui peuvent, eux, choisir parce qu'ils sont tellement habitués d'être dans l'autre que si l'autre est correct, il y en a des types de personnalités comme ça, puis c'est pas parce qu'ils ont voulu nécessairement être comme ça, c'est plutôt des mécanismes qu'ils ont mis en place dans leur vie pour leur survie, on peut dire ça comme ça, en fin de compte, parce que sinon, personne ne choisit d'être comme ça, là, si on peut, là. Entre toi et moi, si on peut être libre ou pas libre... Je préfère une vie facile qu'une vie difficile, si on a le choix. Je préfère être libre qu'être attaché. Oui. Ou être enfermé, en fin de compte. Fait que c'est plus ça, ils se rendent même pas compte, en fait, qu'ils sont comme enfermés, puis que là, ben, ils ont la clé pour ouvrir la porte en plus, tu sais, qu'elle est juste là, puis que quand ils ouvrent la porte, oh my God, là, il y a 1000 possibilités, tu sais, fait que je trouve ça beau que la conscience de soi, en fait, c'est ça, c'est d'apprendre à se connaître. Oui. C'est d'apprendre. Donc, on apprend à se connaître. Maintenant, on peut avoir des dépendances. Parce que là, on parle aussi de dépendance affective. J'ai un besoin qui m'empêche d'être libre, par exemple. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut évoluer, travailler sur soi, comprendre des choses. C'est pas toujours facile. Et des fois, peut-être certains d'entre vous, vous avez été chercher de l'aide pour ça. Aller voir des thérapeutes, des intervenants, des psychologues ou autres pour ça. Donc, avoir conscience de soi, c'est pas évident. Savoir c'est quoi être soi-même, c'est pas évident non plus parce que des fois les gens renient leurs besoins. Vous savez pourquoi est-ce que le corps nous parle puis ramène toutes sortes de choses à un moment donné? C'est aussi parce qu'on n'a pas écouté. Exactement. Mais si on ne l'écoute pas, c'est parce qu'on se renie ou on n'est pas à l'écoute ou on n'est pas respectueux de ce qui est important pour nous. Puis même si on ne le veut pas, on vit dans un corps physique. On a besoin de ce corps physique comme véhicule pour notre âme dans cette vie-ci. Donc, si on ne prend pas soin de notre véhicule, ben, on n'ira pas très loin. Ou on va avoir des handicaps, des problèmes physiques ou de santé. Là, je ne suis pas en train de dire les gens qui reviennent avec des handicaps ou qui ont des handicaps, c'est pas ce que je veux dire. Mais qu'on a besoin de s'occuper de notre véhicule. C'est dans ce sens-là. Oui, vraiment, vraiment. Puis avec ce qu'on perçoit parfois, tu sais, à quel point je trouve ça beau parce qu'il y a plein de petits bobos qui apparaissent de nos jours. Puis c'est drôle, les médecins, ils vont dire, ben c'est somatique. Oui. Fait que là, je trouve que ça commence à être intéressant. On dirait que, je sais pas vous, dans votre environnement, mais il y a de plus en plus de ça, tu sais, des vertiges, les maux de tête, il y a plein de petites choses que les médecins font des tests puis ils trouvent rien. Fait que ça, je trouve que c'est le fun parce qu'on veut pas, il y a des gens qui viennent nous voir pour ça. Oui. Fait que Dieu merci, notre corps nous parle. Hein? On a parlé de l'importance de notre petit corps, à quel point lui, il connaît des choses tellement avant qu'on en ait conscience, tu sais, puis qui met en branle des mécanismes pour que on puisse comprendre qu'il y a un drapeau rouge pour notre évolution. Puis on est content qu'il y ait le drapeau rouge parce que le corps peut nous dire. Après, ça peut être notre système, plusieurs systèmes, le système émotionnel qui nous dit. Tu as parlé de clients qui disent la nuit noire de l'âme, on va y revenir, j'aimerais parler de ça aussi. Mais c'est dans le sens que on découvre à un moment donné, si on a conscience de soi, qu'il y a quelque chose, quelque part, qui ne nous convient pas. Et puis, c'est assez, ce qui ne nous convient pas, pour nous frustrer, nous rendre en colère ou nous sentir mal, pour nous faire bouger. Parce qu'on peut être tolérant à la souffrance et à la douleur. Il y en a plein de gens qui le sont. Donc, ça ne va pas du tout, mais on se dit, j'ai pas le choix, il faut que je vive ça, j'assume, c'est la vie, mon âme a décidé ça, il n'y a rien de facile, ça sera toujours comme ça. Vous savez, votre âme, parce que je reviens là-dessus, parce que les gens disent, ouais, mais mon âme a décidé ça. Oui, peut-être, mais vous avez le droit de changer d'avis. C'est pas parce que, pour une raison ou pour une autre, votre âme a dit, ouais, je vais revenir sur Terre puis je vais vivre tel gros problème. Parfait, si vous le vivez et vous apprenez quelque chose là-dedans, c'est merveilleux. Mais pourquoi pas, parce que moi, c'est une question qu'on pose en hypnose transtemporelle aussi aux gens, pourquoi pas se poser la question, est-ce que je pourrais le vivre autrement? Donc, on n'a pas besoin nécessairement, absolument, d'avoir la pire catastrophe de notre vie pour apprendre et pour évoluer ou pour retrouver notre liberté. Exact, parce que on le sait que les souffrances ou les grosses montagnes, épreuves amènent un niveau d'évolution chez l'être humain. On le sait. Une chance. Moi, il y a une raison. C'est pas juste pour souffrir. Oui, parce que, tu sais, on le voit, les gens qui sont transformés après un cancer, tu sais,
tous les gros moments d'une vie, oui, c'est bon pour notre évolution, mais ce que tu dis, c'est qu'il y a moyen d'évoluer autrement aussi. Oui, si on s'en rend compte, dès qu'il y a un malaise, une incohérence, qu'on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, ben, posez-vous les bonnes questions. C'est au lieu de continuer à vous sentir mal ou à ressentir. Parce que la plupart du temps, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas mis le doigt dessus. Les gens ne sont pas capables de dire, je ne suis pas en lien avec moi-même. Ouais, Et des c'est fois, les ça. gens vont dire, mais je fais ce qu'il faut faire. Je travaille beaucoup pour faire vivre ma famille. Je sais que ce travail-là n'est pas parfait, mais je dois le faire. Les fameux je dois, les faux, là. Je dois le faire parce que j'en ai besoin. Oui, c'est vrai, tu as besoin de travailler. Mais est-ce que tu as besoin de ce travail-là, de cette manière-là, de cette façon-là qui va donner ce résultat-là? Donc, c'est confrontant aussi de réaliser c'est quoi être moi-même, puis ensuite, qu'est-ce que je veux faire de moi-même? Parce que moi-même, ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Non. Parce que c'est facile de dire je vais m'écouter. Mais des fois, il ne faut pas s'écouter. Parce que si on s'écouterait, ça serait pire. Et on peut fabuler, on peut partir dans des choses négatives, on peut. Donc quand on dit qu'il faut s'écouter, Ouais. la plupart du temps, on veut dire autre chose. Ouais, c'est bien que tu le dises. Ouais. Oui, donc je comprends ce que vous voulez dire. S'écouter, ça veut dire être à l'écoute de votre voix intérieure et puis d'être aligné avec qui vous êtes, c'est sûr. Mais des fois, il y a une petite voix intérieure. Celle-là, c'est mieux de pas toujours l'écouter. Puis ensuite, des fois, on va écouter, mais d'une manière très égocentrique, qui n'est pas en lien avec la réalité du monde dans lequel on vit. Donc, ça ne veut pas dire de faire tout ce que la société nous dit, mais ça veut dire que des fois sur Terre, il faut faire des efforts. Des fois sur Terre, il faut accepter. Des fois sur Terre. Moi, je me souviens des fois quand j'étais petite, j'étais invitée chez une petite copine. Et à un moment donné, la petite copine dit ah, j'aurais envie de manger une glace. Donc je dis ah, ça donne bien, ça serait vrai que ça serait bon. J'étais invitée, moi aussi, on était 3-4 qui étaient là. Et puis, donc, on va avec elle dans la cuisine, elle va vers la cuisine, elle sort de la glace, merveilleux. Et elle s'en sert et elle n'en donne pas. Elle n'a pas partagé. Et là, sa maman a vu ça, puis elle lui a dit, tu n'auras pas de glace. Et elle a dit, mais comment ça, j'aurai pas de glace? Elle dit, non, la glace, c'est pour aussi tous tes invités ou tu n'en auras pas. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que ben, elle était jeune, elle est en train d'apprendre. Même à 50 ans, on apprend. On est sur Terre pour apprendre. Donc, c'est quoi être soi-même? C'est pas uniquement respecter ce que l'on dit ou ce que l'on fait, mais c'est aussi respecter ce qui est autour et développer des compétences et des forces d'entraide, de compassion, de générosité. C'est de devenir aussi une meilleure personne que qui on est. Donc, devenir soi-même, c'est pas suffisant. C'est devenir la meilleure personne que vous pouvez devenir. Et c'est aussi Abraham Maslow, donc le psychologue, la pyramide des besoins, qui disait ça, devenir le meilleur de soi-même. Donc pour moi, c'est pas juste d'être soi-même. C'est oui, de respecter qui on est dans notre essence. Et ça nous donne la liberté de choisir ce qui est le mieux pour nous et de ne pas se ramasser de temps en temps dans des situations où on a des gros soucis parce qu'on ne sait pas écouter. Ouais. Ouais. Puis, ben, en fait, ce que tu dis, c'est important parce qu'on vit en société. Oui. Sinon, on ne serait pas venu sur la planète Terre Oui. s'incarner en humain si Oui. c'était pas pour apprendre à vivre ensemble. Oui. Fait que la liberté, oui, d'être soi-même, Oui. mais comme tu dis, il faut s'optimiser. Oui, il faut s'optimiser. Oui, on peut avoir une version améliorée. Puis quand on parle de version améliorée, ben c'est ça, c'est ce que tu as nommé comme, Oui. comme force ou ressource, tu sais, comme tu as dit, l'empathie, tu sais, l'écoute Oui. des autres, les points de vue des autres. C'est pour ça aussi que c'est quelque chose qui doit s'apprendre, en fin de compte. Oui. Tu sais. Oui, ça ne vient pas inné, malgré ce qu'on pense. Là. Bon, ceci étant dit, on dit souvent de quelqu'un qui a une vieille âme. Ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup de vie et qui revient avec comme une expérience, on pourrait dire, de plus de sagesse. Donc, éventuellement, si vous regardez les gens autour de vous, que vous trouvez qui ont l'air bien dans leur vie, au-delà de le bien matériel, vous verrez qu'à l'intérieur d'eux, ils ont fait un cheminement. Ils ont plus de sagesse. Moi, j'appelle ça plus de la sagesse. De la lumière intérieure, de la compréhension de la vie. Pour moi, c'est ça, le être soi-même dans le meilleur de ce que l'humain
ou l'humanité, mais l'humain peut devenir. Et pour moi, c'est ça la liberté. La liberté, c'est d'accueillir ce qui est important pour nous et puis d'arrêter de dire c'est pas grave, moi je suis pas important, moi c'est pas grave. Et si moi j'ai pas de temps pour moi, combien de mamans ou de papas se retrouveraient là-dedans là? Après, il y a des phases. On le sait que quand on a des jeunes enfants, on prendra pas de temps pour soi pendant un certain temps. Je veux dire, on le sait, ça va avec. Ouais. Mais peut-être pas jusqu'à ce qu'ils aient 50 ans. Là. Il y aurait un problème. Ouais. Et donc, on peut dire, je donne les 10 ou 15 ou 20 prochaines années. Vous avez le droit de faire ça, bien évidemment, en vous respectant. Parce que moi aussi, j'ai souvent eu des clients comme toi. Hein. Ils arrivent en disant, j'ai manqué ma vie, j'ai pas vraiment fait ce que je voulais. Et là, la vie me le ramène sur le bout du nez parce que je viens de perdre mon travail, ou j'ai perdu mon conjoint, ou il est parti ailleurs, ou moi-même, j'ai plus de désir pour cet homme-là, alors qu'avant, c'était vraiment fantastique ensemble. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, c'est aussi une réalité qu'on bouge, on change. Et le soi-même de l'âge de 10 ans, c'est pas le soi-même de 40 ans, de 30, de 20 ou même de 50 ou 60. Là. Notre soi-même, il évolue. Ouais. Donc, ce qu'on a besoin à une période de notre vie, c'est pas nécessairement ce qu'on a besoin plus tard. Par contre, je reviens à comment on sait que là, ici, maintenant, on est dans une période où on n'est pas aligné. Ouais. Donc, d'où l'idée de la fameuse nuit noire de l'âme. Ouais. Parce que plusieurs de tes clients ont parlé de ça. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression-là aussi. Ouais. Qu'est-ce que tes clients disent? Mais c'est ça, Ouais. souvent, c'est comme si, en fait, plus rien ne va. C'est quand on dit nuit noire de l'âme, on peut s'imaginer qu'il fait noir. Puis selon eux, c'est l'âme. Fait que, va te dire que t'es pas fort. Là, ils sont très, très bas dans tous les sens du terme. Pas d'énergie, pas de vitalité. Pas d'énergie, pas de vitalité, plus de sens à la vie. Il fait noir, ils se sentent tout seuls, il n'y a pas de support, personne ne peut les comprendre. Ils sont isolés. C'est un combat qu'ils doivent mener seuls, puis là, ils passent par toutes les étapes qu'on connaît, exemple du deuil ou quoi que ce soit. Puis même quand ils avancent dans ce chemin-là, ben en fait, c'est là qu'ils réalisent vraiment qu'ils sont dans je sais pas si c'est vraiment une vraie histoire, la nuit noire de l'âme, mais ils réalisent que il y a personne qui peut le faire à leur place. Oui. Puis je pense que c'est là que le coup est fatal, tu sais, qui réalise que, oh là là, OK, là, c'est vraiment moi, là, tu sais, qu'il faut qu'ils prennent mes décisions, qu'ils prennent le temps de m'observer, justement, d'avoir la conscience de soi. Puis là, tu sais, être soi-même, est-ce qu'il y a de l'amour là-dedans pour soi-même? Fait que là, tu sais, c'est comme si tout, ne fait plus aucun sens pour eux. Puis je trouve ça difficile de les voir dans ces moments-là où ils se sentent vraiment seuls. Parce que justement, comme on a dit tantôt, ça peut être l'environnement très proche d'eux qui sont toxiques ou juste pas adaptés à ce que leur âme à eux a envie de vivre à ce moment-là. Puis eux, ils ont envie d'évoluer autrement, puis c'est de mettre fin à tout ce qui les entoure. Là, c'est très gros parfois. Des fois, c'est pas mal plus doux, mais parfois, il y en a que c'est vraiment des gros moments difficiles. Puis le plus difficile, je trouve, qu'ils vivent, ça va être souvent d'avoir envie de revirer de bord, finalement. Parce que c'était pas confortable, mais au moins, il était pas tout seul. Oui, je souffrais, mais je connaissais ça. Puis il y avait du monde autour. Exactement. J'avais mes enfants, ma famille, mais là, si je décide de vraiment écouter mon cœur, mon âme, être alignée avec ce que je veux, ça veut dire que je vais décevoir tout le monde autour de moi. Les gens vont me dire qu'ils m'avaient prévenu. Il y a comme une je sais pas si c'est de la culpabilité ou de la honte, mais il y a vraiment comme tellement d'émotions toutes mélangées quand ils sont dans cet état-là, que c'est pour ça que je trouve qu'ils ont le goût de revirer le bord, puis je trouve ça plate parce que je sais que la lumière est là au bout. Tu sais, quand
quand ils sont comme dans ce tunnel, là, moi j'aime mieux peut-être Ouais. l'imaginer comme un tunnel, là, c'est vrai, là, tu sais, comme ils se Mhm. sont déprogrammés de ce qui était. Mhm. Là, ils sont comme un ordinateur vide, là, tu sais, là, ils Mhm. sont prêts, tu sais, je vois ça un peu comme ça, puis là, ils sont prêts à se reformater avec d'autres choses, mais dans le entre-deux, là, de enlever, vider ton disque dur, tiens. Ouais, ouais. Donc, vieux programme. Puis là, tu as ramassé vraiment au point neutre, là, où, Mhm. où là, tu as le choix de maintenant mettre ce que tu veux dedans. Mhm. Tu sais, rendu à cette étape-là, je trouve que euh, j'aurais le goût, tu sais, qu'on puisse dire, vous n'êtes pas toute Ouais. seule. Ce point de bascule, je vais le nommer comme ça, c'est un Ouais. point de bascule. Il va dépendre, parce qu'on parle d'être soi-même ou se respecter soi-même ou de la liberté d'être soi. Sur quoi on base, je reviens à assumer ses choix, mais sur quoi on base notre changement? Comme par exemple, je pense à une de mes clientes, ça faisait 30 ans qu'elle était avec son mari, ils étaient en entreprise, ça allait tellement bien, à tous les niveaux de sa vie. Elle disait, mon mari, en plus, c'est un super bon amant, ça marchait partout, vraiment. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, ça marche bien à un endroit, pas à un autre. Mais elle, tout allait bien. Et du jour au lendemain, il l'a quitté, il est allé avec une femme 30 ans plus jeune, il a vendu son entreprise, mais il s'est ramassé avec des tracas et des soucis, lui. Elle aussi, elle ne l'a pas pris, elle ne l'a pas accepté, elle n'a pas compris pourquoi elle a fait ça, il n'est même pas capable de lui expliquer. Donc, Oui, puis ça arrive, ça aussi. ça arrive, Il oui. faut se le dire. Là. Oui, Ça oui. aussi, là. Oui, donc donc la question en fait, c'est est-ce qu'il s'est écouté lui-même et il a fait tout ça parce qu'il n'était pas aligné avec qui il était? Et si c'est le cas, est-ce que c'est une bonne chose? Ou est-ce que c'était le petit démon du midi, on l'appeler comme ça, la partie de lui, son ombre, qui l'a fait vivre des choses ou décider des choses qui l'emmènent finalement autant lui, parce qu'il a perdu beaucoup d'argent, il s'est retrouvé seul après, il a eu une vie vraiment compliquée par la suite à sa décision. Donc, des fois, il y a des parties de nous qui nous font vivre des choses très difficiles. C'est pas nécessairement ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. J'ai pas oublié, je vais tout vous expliquer tout à l'heure, mais c'est pas tout à fait ça. Mais dans son cas, son âme l'a quand même poussé à faire des choix pour vivre des expériences qu'il ne pouvait pas vivre autrement. Donc, des fois, on vit des choses très difficiles, mais si on se pose la question, est-ce que j'aurais pu faire autrement, la réponse aurait été non. Fallait que je passe par là. J'étais poussée malgré moi, parce qu'il faut comprendre qu'avant de s'incarner, on rencontre les gens avec qui on va vivre des expériences, comme par exemple mon client, en fait, la femme qui est venue, cette femme-là, quand je me suis connectée avec son mari, il avait déjà décidé à l'avance de l'autre côté de la quitter en cours de route. C'était une entente. Elle ne s'en souvenait pas. Consciemment, on ne se souvient pas de ça. Puis en plus, ils étaient très heureux. Donc, elle ne pouvait même pas imaginer que c'était pas à la vie à la mort avec lui. Mais quand elle a compris que en fait c'était une entente, c'était entendu qu'il resterait tant d'années et après que lui irait vers autre chose, ça n'a pas facilité nécessairement l'acceptation, mais elle a compris que c'était une décision que elle aussi avait prise. Et quand on est allé voir lui, pour quelle raison est-ce que lui faisait le choix d'avoir une vie plus difficile après? C'était plus difficile sa vie après la vie qu'il a eue avec elle. C'était aussi parce que dans cette vie-ci, il avait besoin de refaire des forces, avoir une vie joyeuse et heureuse et être bien pour mieux assumer ou mieux accepter de vivre le tourment par la suite. Parce qu'il avait des choses à faire qu'il ne pouvait pas remettre toujours à plus tard. À un moment donné, la vie l'a rattrapé. Tu as besoin d'apprendre, il faut que tu apprennes. Et avoir une belle vie, c'est très bien. Tu peux te reposer, tu peux être joyeux, tu peux être amoureux. C'était merveilleux. Mais il serait passé à côté de choses essentielles pour l'évolution de son âme. Donc, est-ce que c'est vraiment l'évolution de l'âme d'être, entre guillemets, soi-même? Et c'est quoi être vraiment soi-même? Nous, ce qu'on veut dire par être soi-même, c'est d'être dans le respect de ce que notre âme a besoin de vivre comme évolution, que ce soit facile ou difficile. Ouais. Être soi-même, c'est respecter ce que votre être intérieur a fait comme choix pour cette mission sur Terre, ce cheminement, cet apprentissage. Et peut-être effectivement, vous posez la question, est-ce que je peux le vivre plus facilement? Oui, parce que des fois, c'est possible d'avoir la même leçon de vie, mais de la vivre autrement. Ça peut arriver, mais des fois non. Et des murs, vous en avez sûrement frappé, moi j'en ai frappé, toi t'en as frappé, on en a tous eu. Des changements de carrière,
Plusieurs d'entre vous en avez eu parce que vous étiez plus à l'aise, confortable, ou vous avanciez plus. Et même, c'est pas nécessairement des fois parce qu'on n'aime pas son travail, c'est juste parce qu'on a envie d'autre chose. On a bougé. Le soi-même change. Le soi-même n'est pas le même, justement, avec le temps. Donc, être soi-même, en fait, ce que ça veut dire, c'est d'être à l'écoute de son être intérieur et oser prendre des décisions ou des choix qui vont à l'encontre de, entre guillemets, notre confort du quotidien. C'est très facile de dire, c'est pas tout à fait ça, mais j'ai pas trop d'efforts à faire. C'est facile. Mais est-ce que c'est ce que votre âme a besoin? Peut-être que oui, mais très souvent, peut-être pas. D'où l'exemple que tu avais donné aussi, avec des clients qui voulaient vendre une propriété. Ça faisait des années, mais ils sont restés dans une zone de confort, malgré le fait qu'en dedans, ils savaient qu'ils devaient bouger. Oui, exact. Oui. C'est ça qui est phénoménal, hein, tu sais, mais mettons, là, que quand on était petit, là, on nous avait laissé la liberté, cette liberté-là d'être soi-même. Ça, comme lui, là, on le voit, là, sa mère, elle l'encourageait à vraiment le laisser vivre ce qu'il avait envie de vivre. Je ne sais pas, je n'étais pas là, mais tu vois qu'elle avait confiance absolue en lui, puis elle ne s'excitait pas avec grand-chose. Il doit y avoir apporté plein d'affaires, puis qu'elle était comme, c'est beau mon petit gars, vas-y. On lâche pas, tu sais. Mais juste avec ces petites phrases-là de sagesse, c'est ça qu'on voit, tu sais. Fait que je trouve que quand nos enfants sont jeunes, justement, ça commence très tôt à dire, fais pas ça, pourquoi? Ben parce que ça se fait pas, pas d'argumentation, juste des, ben parce que, Fait que je trouve que c'est des moments qu'on perd de possibilité, justement, de les mettre en connexion avec leur être profond ou avec eux-mêmes, d'être dans la conscience de soi, pour poser les questions, justement, pour voir vraiment qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de eux, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec qu'est-ce qu'ils ont entendu pour que ça se passe bien dans la société ou dans la famille ou dans le cercle d'humains qui sont autour d'eux. Parce qu'on n'est pas tout seul comme on dit, sinon notre âme dirait peut-être une couple de fois là j'en ai assez, là, tu fais ça, là. Mais faut pas oublier les autres aussi qui sont autour. Fait que moi je l'ai appris à mes enfants à s'écouter puis à aller voir à l'intérieur de eux et tout ça, puis je trouve ça tellement beau quand ils me disent ça, tu sais, ben moi ça me dit de faire ça, tu sais. Fait que là je valide toujours avec eux, mais quelle richesse de montrer aux enfants, parce que eux, de toute façon, c'est pas compliqué, ils le font, sauf qu'on fait juste pas leur dire que c'est ça qu'ils sont en train de faire, en fait. Tu sais, fait que c'est pas compliqué, là, en fait. On a juste besoin de le souligner, qu'est-ce qu'ils ont fait, tu sais. Et comment tu l'as su? Ben, je sais pas. C'était plus fort que moi, tu sais. Souvent, ils vont utiliser des mots comme ça, tu sais. Fait que moi, je le perçois que les enfants sont plus dans le fait d'être soi-même, en fait, tu sais. Ils sont comme naturellement plus eux-mêmes. Ils n'ont pas cette pression-là, tout petit, je parle, là, parce que ça vient assez vite, là, mais tu sais, de plaire aux autres, puis de juste plaire aux autres. C'est un gros sujet, ça. Bon, là, c'est sûr qu'on parle de sa famille, là, parce que je vous entends, là. Et puis, vous allez dire, ouais, mais moi, j'étais petite, puis je plaisais, ou je devais plaire à ma famille. C'est des rôles qu'on prend, c'est des jeux qu'on a, c'est des expériences de vie qu'on a. Donc, on parle dans un monde idéal. Et puis que les choses évoluent et qu'on peut changer des choses. C'est qu'aujourd'hui, si un enfant vient vous dire, moi, je perçois que je devrais faire ça, c'est sûr qu'on va l'encourager, mais on va aussi lui demander les raisons du pourquoi il fait ça pour voir comment il s'y prend dans sa discussion logique ou dans son raisonnement pour être capable de prendre des décisions éclairées. Et on n'est pas en train de dire qu'un enfant dirait « je veux être premier ministre » puis qu'on lui dirait juste, là elle l'a dit mais c'est parce qu'elle lui faisait confiance et c'était autre chose, mais on n'irait pas juste dire c'est une métaphore aussi, là, c'est dans le sens que est-ce qu'elle a vraiment dit ça comme ça? Non, mais l'important c'est le message, c'est ça. Mais nous on irait plutôt dire c'est intéressant et qu'est-ce qui fait que tu aurais envie d'être ça? Parce qu'on irait chercher des motivations importantes et des forces en arrière, parce qu'en fait il n'est pas devenu premier ministre, il est devenu comédien pour pouvoir jouer encore plusieurs rôles. Donc, ce qui est fascinant en arrière de ça, c'est être soi-même,
Mais c'est quoi être soi-même? Et on peut poser des questions. Mm. En fait, ce qui est vous-même, vous le savez probablement, mais je vais le dire comme ça, c'est ce qui vous rend joyeux, c'est ce qui vous rend heureux, mais c'est aussi ce qui vous fait avancer et cheminer, et on appelle ça des expériences de vie. Et très souvent, c'est les moments de votre vie où vous dites, je résiste, j'ai pas envie de vivre ça. Quand vous vous dites, j'ai pas envie de vivre ça, dites-vous, vous êtes dans ce qu'on appelle le karma. Et le rééquilibrage obligatoire et nécessaire. Malheureusement, il y a des parcours obligés, dont ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc, chaque personne a sa compréhension. Donc, ce que j'entends de la majorité des gens comme des clients, les gens vont dire c'est la nuit noire de l'âme parce que pour eux, ce que ça veut dire, c'est une période très difficile. Il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Il n'y a rien qui fonctionne. Ils ont plein de soucis, soit financiers, santé. Il n'y a rien qui va. Là. Ça ne va pas du tout. Ah, puis ils peuvent même avoir des idées suicidaires. Complètement. Ah oui, là, c'est... Moi, j'en ai vu, j'ai été en psychiatrie là, aussi. Oui. Là, fait que, il y a la santé mentale, oui, qui joue en ligne de compte, mais il y a des gens qui étaient... J'ai vu une madame arriver avec une petite mallette, toute là, était avocate, exemple, là, un gros poste et tout, puis elle s'est assise devant nous en clinique ambulatoire là, d'urgence là, pour les cas de crise, Oui. puis elle s'est assise, puis elle a fait comme juste, ben là, je viens, je suis jamais venue en psychiatrie, mais je me tuerais là, si je pourrais, tu sais, puis on était toutes comme, puis on lui posait des questions, puis elle était toute là, tu sais, puis elle était juste comme, mais c'est pas, tu sais, je sais que c'est pas normal que j'aille en... Je commence à avoir des projets, là, puis je le vois, puis je le savoure, puis... Fait qu'elle était pas folle, là. Elle était pas... Elle était toute là, puis ça m'est arrivé plusieurs fois de voir ça en psychiatrie. Oui. Fait que c'est quand même quelque chose que je me suis dit, mon Dieu, OK, on est tous pas à l'abri. Non, elle a eu la lucidité, elle voyait qu'elle était en danger pour elle-même. Exactement. Plusieurs de mes clients ont fait la même chose, sont allés eux-mêmes à l'hôpital parce qu'ils voyaient qu'ils avaient des pensées qui n'étaient pas bonnes pour eux. Il y avait un risque pour leur survie. Oui. Et dans la lucidité et la conscience, ils sont allés. Oui. Mais il y a des choses qui arrivent qui sont au-delà de notre conscience. Et quand on arrive à ça, à être complètement découragé, premièrement, aller chercher de l'aide. C'est la première chose qu'on vous dit. Restez pas seul à travers ça, c'est sûr. Non, puis n'ayez pas peur d'en parler. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on utilise ces mots-là. Oui. Quand les gens ils ont des idées ou des... Il faut absolument aller tout de suite. Puis maintenant, il y a plein de choses en ligne, les textos. Écoute, on est même rendu au texto, là. Qu'ils n'enverront pas la police. Il y a même l'intelligence artificielle qui vous répond maintenant, qui vous aide. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui existent. Oui. Mais c'est plus, tu sais, on n'est même plus obligé de se présenter à l'hôpital en tant que tel. Je veux dire, il y a des filets de sécurité partout. C'est ce que je veux dire. Tu sais, des fois, les gens ne le savent pas, mais ça existe. Ça existe. Donc, la nuit noire de l'âme, c'est gros, là. Tu sais, ça peut aller jusqu'à ça. Et à plus vouloir être sur Terre parce qu'on ne voit plus l'aboutissement. Et puis, on se dit, de toute façon, ça ne changera pas, ça va être l'enfer si je reste. Il n'y a plus d'espoir de quoi que ce soit. On a comme tout perdu ou on ne voit pas la possibilité que ça s'améliore. La lumière s'est éteinte. La lumière s'est éteinte. Donc, elle est où, là, notre liberté d'être nous-mêmes? Parce que là, on n'a plus de liberté, on vit l'enfer. Ouais. On dit des fois que l'enfer est sur Terre, mais certaines personnes l'ont vraiment vécu, l'enfer sur Terre. Oui, oh oui. Oui, carrément. Donc, cette fameuse nuit noire de l'âme, qui est comme un catalyseur, des fois, c'est comme ça que tu le nommerais peut-être aussi, qui nous fait passer ou évoluer à travers des étapes, mais qui peut faire aussi que certaines personnes quittent la Terre, parce que ça serait trop dur à vivre. En fait, dans le domaine spirituel, parce que ça n'a pas la même connotation pour les gens qui sont du milieu spirituel, on appelle ça un test initiatique. C'est autre chose. Et puis tu vois, j'étais même pas au courant de ce petit terme que tu viens de me dire là. Puis déjà là, tout mon être qui est comme wow! Une initiation. Donc, notre âme est des jalons d'expérimentation au fur et à mesure. Et on a besoin un jour de se confronter avec ce qu'on appelle notre ombre, qui n'est pas une partie de nous qu'il faut renier ou mettre de côté. Dire « Oh mon Dieu, mais comment est-ce que je peux imaginer ou penser comme ça? C'est épouvantable. J'ai de la colère en moi. » Ben oui, mais on en a tous. Là. C'est juste pour vous dire. Mais on a tous plein de choses moins belles à l'intérieur de nous qu'on porte, qu'on le veuille ou non. Exactement. Il est là. Ils sont là. Ils sont là. Donc, mieux vaut les accueillir, mais la plupart du temps, on ne le fait pas. On les renie, on dit non, 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 je ne veux pas être comme ma mère. C'est vrai, elle a peut-être
des choses négatives, mais peut-être que c'est un reflet, on appelle ça l'effet miroir, peut-être que c'est un reflet de choses en vous qui ne sont pas résolues. Et cette partie-là, à un moment donné, dans le parcours du développement de soi, elle nous revient. Et elle peut causer ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui est les profondeurs du sombre de votre âme qui devient une évidence. C'est très difficile à vivre, c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça que vous avez besoin d'aide si vous passez à travers cette noirceur. Mais habituellement, on parle sur Terre en tout cas, après la nuit, il y a le jour. Et c'est inévitable. Vous êtes perdu dans une forêt, vous entendez les bruits des loups et autres, vous réussissez à passer la nuit et le soleil se lève. Après, est-ce que vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous secourir ou pas? Ça va dépendre. Et c'est pour ça que c'est bon d'avoir votre GPS avec vous, votre téléphone avec vous aujourd'hui, pour appeler ou de dire où est-ce que vous allez faire une petite randonnée avant, hein, juste pour être sûr que si on a besoin de vous secourir, qu'on soit capable de le faire. Mais vous comprenez la métaphore que je suis en train de faire en arrière de ça? Donc, la nuit noire de l'âme, dans les faits, c'est vécu par la majorité des gens sur Terre par des grosses catastrophes. Mais en fait, c'est plus une prise de conscience de tout ce qu'on n'a pas voulu voir chez nous, de tout ce qu'on a mis de côté, de tout ce qu'on a rejeté, de tout ce que c'était pas le bon moment, et que là, notre âme nous dit, ça suffit, t'es pas parfait, et t'as des choses à travailler, et c'est le temps de vivre. Ce qui est énorme, c'est la façon que ça arrive, parce que ça arrive tout en même temps. Donc, je vous invite, pour ne pas vivre cette nuit noire de l'âme que plusieurs personnes ont vécue et qu'il y en a d'autres qui vont continuer à vivre aussi, chaque jour, ou peut-être chaque semaine, on va dire chaque mois, avoir une petite rencontre avec vous-même et vous dire c'est quoi la partie de moi ou c'est quoi en moi que j'aime pas ou qui me convient pas et de vous faire un plan. Le plan, c'est pas juste comment je vais l'améliorer, mais le plan, c'est comment je vais échanger avec cette partie-là pour mieux la comprendre. Parce que c'est vous. Ouais. C'est vous. Donc, si on parle être soi-même, c'est aussi d'accueillir et accepter toutes ces parties dites noires de vous qui font partie de votre réalité. Et même les personnes les plus gentilles et les plus magnifiques sur Terre peuvent avoir en dedans d'eux une partie d'eux qu'ils renient ou qu'ils ignorent ou qu'ils ne veulent pas regarder, mais qui va éventuellement remonter, refaire surface et revenir comme un tsunami, parce que quand ça remonte, quand c'est pas invité ou quand c'est refoulé, ça peut remonter très rapidement, très gros, dans des périodes catastrophiques de notre vie, qui est ce que la majorité des gens appellent la nuit noire de l'âme. Donc oui, la liberté d'être soi-même, mais dans la liberté d'être soi-même, c'est accueillir aussi toutes les parties de nous qu'on aime ou qu'on aime moins. Ouais, c'est tellement beau, là. Parce que c'est vrai que c'est ça, c'est d'aller rechercher comme toutes ces parties-là qu'on a mis sous le tapis Ouais. ou qu'on a décidé Ouais. d'abandonner ou Ouais. qu'on a laissé là Oui. se débrouiller toute seule par survie. Hein? Très souvent, oui. Ça n'a pas toujours été de façon consciente. Non, là. non, c'est souvent pour nous protéger ou se protéger. Ce qui est fascinant, parce qu'on parle de choses tellement importantes avec la nuit noire de l'âme, avec les choses essentielles, puis juste, vous voyez mon regard peut-être, mais Il y a un beau chien qui se promène, qui n'est pas le mien, qui se promène sur le terrain en ce moment. Un beau labrador brun chocolat, avis à qui ça... Il y a un message. Ouais. Qui a un message avec un beau labrador? Alors que tu n'as pas de chien. Non, j'ai pas de chien. Puis qu'on est très loin en forêt. Mais j'adore les chiens. J'ai déjà eu des chiens. Mais la vie nous emmène, comme là, c'est un beau message, comme il y a eu une présence. Joueur, là. Tu voyais qu'il était content. Puis c'est une belle race canadienne, labrador, en passant. Juste, je fais un petit truc là, pour les gens qui aiment les animaux. Donc, c'est un chien d'assistance. C'est un chien d'assistance, oui. Voilà, maintenant on le sait. En Europe, vous avez le Saint-Bernard, nous on a le Labrador au niveau des chiens d'assistance. Donc, vous posez chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois la question pour être dans cette liberté-là. Parce que quand on refoule les choses, qu'on les met de côté, on n'est pas dans la liberté. On est dans... Oui, on a le droit de se protéger et c'est très bien, il faut se protéger, mais en fait, la question à vous poser, puis je l'ai notée parce que je trouvais vraiment importante aussi cette question-là. C'est pas un pourquoi accusateur, mais c'est une compréhension du pourquoi vous avez accepté d'être maltraité.
Pourquoi vous avez accepté de faire des choses que vous sachiez qui n'étaient pas bonnes pour vous? Pourquoi est-ce que vous avez accepté pendant longtemps de faire un travail qui ne vous convenait pas? Vous allez avoir des bonnes réponses, mais sans justification. Tu sais, c'est pas du genre, oui, c'est parce que j'en avais besoin. Oui, on en a tous besoin. Il faut tous gagner notre vie. On vit sur Terre, tu sais, on a besoin d'argent, ou on peut faire autrement si vous êtes alternatif, mais c'est pas toujours facile non plus. C'est des choix. Assumez nos choix. On revient à notre podcast précédent. Donc, qu'est-ce qui fait? On va aller avec une question plus PNListe au lieu du pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté ça? Donc, oui, ça peut être fidélité familiale. Oui, ça peut être pour me protéger. OK, parfait. Une fois que vous le savez, et vous avez envie de faire quoi avec ça maintenant? Parce que vous avez le choix maintenant. Parce que vous le savez. Vous ne pouvez plus dire « je le fais » sans être conscient. Parce que la plupart du temps, on choisit une job, on aime plus ou moins ça, c'est pas trop grave. Mais les gens n'ont pas la conscience. Il faut prendre le temps, on avait dit, conscience de soi. De ramener la conscience du pourquoi, du comment. Parce que la liberté, elle arrive quand vous savez, quand vous avez la connaissance, quand vous avez le souvenir. On a parlé de se souvenir dans d'autres podcasts, se souvenir de nos vies passées, se souvenir de ce qu'on a vécu, se souvenir du pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai accepté d'être malmenée? Parfait. Et vous voulez faire quoi avec ça aujourd'hui? Vous voulez continuer à être malmené? Vous voulez continuer à faire plaisir à tout le monde quand ça vous fait pas plaisir? Ça vous fait plaisir, c'est pas un problème. Vous voulez continuer à travailler dans un endroit qui ne vous convient pas? Pas de problème. Si c'est clair les raisons pour lesquelles vous le faites. Et si ces raisons, vous êtes prête à les assumer pleinement. Et si vous assumez pleinement, vous ne serez pas malade parce que vous le faites. Vous ne regretterez pas parce que vous le faites. Parce que vous saurez que vous le faites pour les bonnes raisons. Mais souvent, notre manque de liberté vient de ça. On fait, mais on ne sait pas pourquoi on fait, on ne sait pas comment on fait, on n'a plus de souvenirs, on n'a plus la mémoire. Donc, je vous invite à vous poser cette question-là. Qu'est-ce qui fait que vous avez accepté de ne pas être vous-même, ou de ne pas vous écouter, ou de ne pas faire ce que vous savez que vous avez à faire? Ou qu'est-ce qui fait que vous acceptez d'être moins, là je parle de devenir le meilleur de soi, que vous êtes moins que la personne que vous savez que vous pouvez devenir? Vous avez le droit. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez moins que ce que vous méritez? Oui, vous pouvez, vous avez le droit. Mais dans quel but, pour quelle raison? Que ça devienne conscient. Que c'est pas je subis, c'est je suis conscient de ça. Et pour moi, ça, c'est la liberté. Ouais, puis ça me fait comme une grosse écho avec pour avoir la conscience de soi, puis apprendre à se connaître, puis devenir soi-même. En fait, souvent, ce qui manque à la société, c'est la lenteur, en fin de compte. Ah, la lenteur, on revient à la lenteur. On en a parlé au tout début. Oui, Parce le que rythme, souvent, la ce qui lenteur. fait qu'on se ramasse là, pas tout le temps, parfois, je me reprends encore, c'est la rapidité. Oui. C'est comme si ça avance vite, fait que les questions, on se les posera plus tard. Fait que c'est pour ça que c'est beau, plus tard, à un moment donné, il arrive. Oui, c'est ça. Et il arrive avec ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme pour certains d'entre vous, ou avec des malaises, des sentiments, des malaises physiques, des malaises psychologiques ou affectifs, qui vous font dire qu'il y a quelque chose qui roule pas comme vous aimeriez, effectivement. Ouais, exactement. Ouais. Fait que c'est ça que je trouve beau, que quand les gens viennent nous voir, des fois, ils sont comme tellement débordés, mais en fait, nous, avec l'hypnose puis notre approche, ben souvent, ça va être ça, d'offrir cet espace de temps pour être avec soi-même. Exactement. Juste pour être. Oui. Puis c'est un rendez-vous avec soi. Un rendez-vous en consultation privée, c'est un rendez-vous avec soi. Et ça, Exactement. c'est un beau moment. Exactement. Puis c'est ça qui est beau, de voir que c'est pas tout le monde qui prenne le temps de prendre rendez-vous avec soi-même à tous les jours, c'est pas tout le monde qui s'amuse avec soi-même, qui ont du plaisir à être seul, à se découvrir, juste être dans le silence, ou juste être yeux dans les yeux, on le sait, on le voit avec nos clients, des fois, juste s'asseoir puis se regarder, là, ouf! Déjà, il y a des choses qui se passent, parce que nous, on est dans la présence, puis on n'attend pas nécessairement, on met pas de pression, hein, on n'est pas dans le rythme de la société. En voulant dire que j'ai comme l'impression que c'est un switch, c'est comme...
c'est comme s'ils apprennent autre chose, tu sais. Puis Oui. c'est ce qu'on voit, tu sais, souvent ils se découvrent, puis là, justement, ils Mhm. cultivent cette relation-là, Oui. qui pour moi est tellement importante, qui est la relation avec notre être intérieur ou notre âme, ou comme vous voulez le nommer. Oui. Mais cette intimité-là qui permet justement d'écouter tout ce que on ne prend pas le temps d'entendre, en fin Oui. de compte, quand on va trop vite, tu sais. Oui. Puis que quand on prend le temps de se poser, de ralentir, de s'arrêter, parfois on se fait ralentir par la maladie, le burn-out, Oui. les dépressions. Puis c'est drôle, souvent c'est des beaux moments catalyseurs justement parce Mhm. qu'on avait juste besoin d'une pause pour s'entendre, en Oui. fait, tu sais. Mhm. Puis ça me ramène à je ne sais pas s'il y en a qui ont lu Femmes qui courent avec les loups. Est-ce que tu as déjà lu Oui, ce oui. livre-là? Bon. Oui. Je suis en train de le recommencer encore. Puis, tu sais, la première page, en tout cas, ça parle à quel point que la femme, c'est comme la nature, tu sais, puis ce qu'on fait subir à la nature, c'est ce qu'on fait subir à la femme. Mais là, je parle de femme, ça peut être homme aussi, là, parce qu'on est des êtres humains, on est conçus un peu avec les mêmes choses. En tout cas, eux autres aussi ont un être intérieur. Ouais. C'est ce que je veux dire. Puis, tu sais, dans ce livre-là, ça fait pas de sens de ne pas être en lien avec cet être-là qui nous habite, en fin du compte, tu sais, qui a plein de réponses à nous apporter, qui a plein de... C'est comme un instinct, en fin du compte, tu sais. Il y a comme si tu es en relation avec lui, il y a beaucoup plus de chances, justement, de devenir libre. Oui. À mon avis. Oui. Chacun a sa vision des choses, mais quand tu commences vraiment à entretenir ça, puis à l'entendre, puis ça peut être avec des images, hein, on n'est pas obligé de... Quand je dis entendre, c'est pas le percevoir avec des sons, là. Ça peut être de toutes les façons. Quand je parle, même des fois, avec des métaphores, ben c'est ça. Fait que c'est à travers plein de choses qu'on fait, parce qu'il s'exprime aussi à travers nous, mais de prendre ce moment-là pour aller valider des choses, puis recevoir de lui des guidances, si on veut appeler ça comme ça, ben, c'est vraiment magique, tu sais. C'est comme, en fait, moi, je le perçois comme si on n'est plus seul, tu sais, même si c'est la nuit noire de l'âme, en fin de compte. On n'est pas seul. Non, on n'est pas seul. Sachez qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui peut vous guider, accompagner, il faut le demander. Et c'est pour ça qu'en accompagnement, quand on reçoit des clients par exemple, c'est un moment pour eux. Et c'est ça que tu étais en train de dire. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, aller faire des exercices seuls, il y en a beaucoup d'entre vous que ça vous plaît plus ou moins. Il y en a d'entre vous, vous êtes très motivés, pas de souci. Mais pour la majorité des gens, à deux, c'est plus facile. Donc, se donner du temps qu'on a un rendez-vous planifié, pour beaucoup de gens, c'est tellement plus facile que dire je vais prendre le même temps dans ma journée seule, parce qu'il y aura d'autres choses qui vont prendre priorité. Que quand c'est bloqué dans le temps, c'est plus facile, déjà au départ. Puis pas juste que c'est plus facile, c'est plus... c'est plus, parce que je vois plein de plus, mais c'est comme, parfois, je parle pour moi, d'être accompagné avec quelqu'un, parce qu'on se fait accompagner sans arrêt à tous les jours dans ces formations, chacun notre tour. Donc, on peut vraiment confirmer ce que ça fait que d'être accompagné. Puis même si on accompagne, on se fait accompagner encore très couramment, parce qu'on voit à quel point ça fait une différence. On est capable de s'accompagner soi, on fait déjà du travail, mais parfois... Ça fait du bien aussi d'être accompagné par un autre, parce que c'est comme si, moi, comment je le perçois, c'est comme si l'autre permet une double ou triple, quadruple sécurité qui permet justement d'aller à des endroits que peut-être que si on était toute seule avec soi-même, avec nos guides et plein d'autres choses, mais on n'irait peut-être pas. C'est ça, on n'irait peut-être pas. Fait que je trouve que quand plus on est de fou, plus on rit. Mais je trouve que je l'ai vu, la magie de me faire accompagner. C'est que mon être intérieur, on dirait qu'il va plus dire ce qu'il a envie de dire parce qu'il sent peut-être que je suis plus soutenue. Tu sais, au début, là. Ça devient de plus en plus facile au fur et à mesure. C'est ça. Que les gens ont l'habitude. Exact. Mais au début, je trouve que je suis pas sûre que j'aurais ressenti ou contacté tous ces messages si j'avais pas eu ce support bienveillant. Et tu sais, quand les personnes le font pour la bonne raison aussi. Donc, tu te sens tellement en sécurité, est capable d'accueillir ce qui est là, est capable de diriger vers les ressources au lieu de rester dans
Parce que c'est un peu ça le danger, tu sais, quand on est toute seule, de se ramener Oui, vers la lumière, hein, Fait que quand t'as quelqu'un c'est plus qui facile. te donne la main tout de suite, tu sais, Oui, tu c'est... sens son énergie, même si c'est pas physique, Non, mais on la sent, l'énergie, que l'autre est oui. là pour soutenir cet espace-là. Mhm, Qu'il y a plein de choses qui se passent aussi dans mhm. l'énergie, c'est pas juste... Puis il n'y a pas de honte à demander à un moment donné d'avoir de l'aide ou un soutien. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que certaines personnes vont jusqu'à vivre ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme pour devenir eux-mêmes, Mm. pour se retrouver. Parce que Ouais. c'est ça l'idée. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là. Donc, laissez-moi vous donner une métaphore pour que vous Mm. compreniez. Mm. Le ménage à la maison, chez vous, là, à un moment donné, on laisse traîner un peu. Bon, il y en a d'entre vous qui vous aimez faire le ménage, que la cuisine en tout cas, que la vaisselle soit rangée tout de suite et non pas le lendemain. Moi, je suis comme ça aussi, mais pas tout le monde est comme ça, puis c'est très bien correct. Mais il y a un Moi, je suis moment pas comme donné, ça. ok, parfait, parfait. On a chacun notre façon de faire. Mais il y a un moment donné où, pour toutes sortes de raisons, on n'a pas le temps, parce que c'est l'histoire de prendre le temps. C'est qu'on disait ça va vite. Ouais. La vie va vite. Donc, des fois, on n'a pas le temps, on dit ah, je suis fatiguée, on remet, on remet. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites là, c'est aujourd'hui que je fais le ménage, là, j'en peux plus, ou là, c'est trop sale, ou là, ça va faire. Mais il y a des gens qui, eux, c'est trop tard. Et ils vont devenir Mm. compulsifs dans, il y a des boîtes partout, ça arrange plus. Ça peut devenir une maladie, une pathologie. Donc, et la nuit noire de l'âme, je ne dis pas que c'est une pathologie, mais c'est quand il y a un dépassement de plein d'indicateurs. De c'est le temps de faire ton ménage, c'est le temps d'y aller, tu vois pas que ça traîne, ah oui, mais j'en peux plus, je suis fatiguée. Il y aura toujours un prétexte. Mais la majorité d'entre nous, la majorité d'entre vous, à un moment donné, vous allez dire, ah, ok, 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 c'est le temps de le faire. Donc, quand on parle de la nuit noire, encore une fois, ça arrive, évidemment. Mm. Mais c'est soit parce que la personne est allée au-delà de la limite et n'a pas écouté les signes, ou c'est une initiation, je reviens encore à ça, c'est inévitable, elle aurait passé par là de toute façon, parce que son âme veut qu'elle se regarde et qu'elle comprenne qui elle est et ce qu'elle a vécu. Donc, de toute façon, si vous le vivez, c'est que vous devez le vivre. On va dire ça comme ça. Ouais. Ouais. Mais ça peut, dans certains cas, être évité Ouais. si vous acceptez d'être accompagné, d'aller vérifier dans vous-même. Puis c'est vrai que ça fait pas trop sympathique de dire ouais, aujourd'hui je vais passer 1 heure avec moi-même pour regarder en dedans. Mais Ben ça fait du pourtant, ça bien. devrait être... Oui, ça fait du bien, mon Dieu. 1 heure, c'est rien, C'est ça! rien. Prenez 2-3 heures, 2-3 heures, juste pour être bien avec vous-même. Après, c'est sûr, vous allez dire oh, mais j'ai pas ce temps-là. C'est toujours une question de priorité. Et on peut être soi-même sans avoir beaucoup de temps pour soi. Il n'y a pas de problème à travailler beaucoup si vous aimez ça, si vous êtes dans des passions. C'est pas ce que je dis. Si vous êtes dans vous-même, et le vous-même est de faire beaucoup, c'est merveilleux. Mais ça peut être d'être beaucoup, et non pas juste de faire beaucoup. Ou ça pourrait être de faire et avoir, et pas nécessairement juste d'avoir, par exemple. Donc, c'est quoi le vous-même? Vous êtes en train de réfléchir parce qu'on en a parlé, là. C'est quoi le vous-même qui vous permet d'avoir cette liberté? Question intéressante à se Mm. poser. Et le temps que vous donnez, je reviens avec ce que Caroline a dit, la vie va vite. Hein? Et se donner du temps, c'est un privilège. Ouais. Oui, ça Vraiment. devrait être... ça Naturel, devrait faire partie oui. de notre horaire, là. Oui, ben Ouais, oui. vraiment. Mais aujourd'hui, c'est un privilège. Mais il faut dire qu'on se donne aussi des activités qui meublent le temps. Et donc, je sais pas, écouter la télé, j'ai rien contre, j'écoute la télé moi aussi, en passant. Mais des fois, vous écoutez, ça m'arrive aussi des fois, puis je suis pas vraiment là, je pourrais faire autre chose ou être ailleurs, et ça serait même très bien. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, ma grand-maman, ils étaient sur une ferme, et ils tricotaient le soir, ils triaient les glands ou les racines, ou les semences pour savoir quoi faire après. Ils avaient des activités, mais des activités répétitives que nous, on sait qu'en hypnose, génère un état de transe.
faire la vaisselle, tout ce qui est répétitif, Tout ce comme qui est tricoter. plate, en fait. Tricoter, c'est pas plate, Ben, là, non, mais ben, c'est parce qu'il n'y a oui, pas grand monde qui le tricote tant que ménage, ça. c'est C'est ça, le ça que je ménage, veux on veut dire. dire. Les C'est choses. ça qu'elle veut dire. Oui, c'est ça, parce qu'on l'oublie, mais des choses, des tâches qu'on trouve lourdes, en Oui. fait, on pourrait en profiter pour Oui, parce qu'on va ailleurs. être dans, justement, occuper notre mental à faire les choses mécaniques Oui, pendant que nous, on peut exactement. laisser notre être, en fait. Exactement. Puis, Comme quand vous faites une randonnée pédestre, à un moment donné, votre esprit part ailleurs. Donc, il ne faut pas s'empêcher de faire des tâches dites obligatoires, là, répétitives obligatoires, comme le ménage, parce qu'on parle du ménage. Puis de savoir jusqu'où vous pouvez aller, puis d'éviter de dépasser cette limite qui a un risque de non-retour. Ça ne veut pas dire que ça va être, mais il y a un risque qu'à un moment donné, le ménage, il devient, c'est juste plus possible parce que vous n'êtes plus capable ou vous n'avez pas l'aide parce que vous ne l'avez pas demandé non plus pour le faire. oui. Donc, c'est rare que les gens arrivent dans la nuit noire oui, de l'âme par hasard oui, et sournoisement. oui, ça arrive. Ça peut arriver, Oui, mais en général, ils voient très bien de où ça part. Ça oui, fait combien d'années qu'ils passent à côté du j'aurais dû, j'aurais dû, il aurait fallu, j'aurais dû. Et puis, comme je disais, parce que c'est souvent une période très initiatique de compréhension de soi, ça amène la personne à prendre des décisions sur son évolution et très souvent à faire des changements, soit professionnels, soit familiaux, soit de location physique, donc d'endroit. Ça demande très, très souvent de générer des changements. Oui, Ouais. puis, fait que moi, le message que j'aimerais dire aussi, c'est que si vous voyez quelqu'un qui est là-dedans, là, puis Ouais. qui est en train de tout changer sa vie après, là, ben, au Ouais. lieu de le juger, là, intéressez-vous donc à ce qui se passe en lui. Posez-y des questions. D'où il vient cette envie de déménager, peut-être? D'où vient cette envie de partir sur une ferme? De lâcher son travail? De se réorienter dans une autre carrière? De changer de partenaire? On en voit, là. Oui, 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 Tu sais, oui. les gens, c'est facile de dire, mon Dieu, comme on a dit, là, il s'est fait piquer par quoi? Mais Oui. au contraire, peut-être que pour la première fois, cette personne-là est vraiment elle-même, en fin du compte. Hmm. Donc, la question à poser quand la personne fait ça, c'est aussi, t'en es où dans ton évolution et dans ton apprentissage? Je reprends l'exemple de quelqu'un qui veut quitter son conjoint. Et c'est très bien si le bout de chemin est terminé. Mais la question, c'est, t'en es rendu où dans l'évolution avec cette personne-là? Est-ce que c'est complet ou pas? Parce que des fois, les gens, c'est pas terminé. Ils ont encore des choses à apprendre ensemble, mais ils n'ont plus la capacité ou ils n'ont plus la tolérance. Mais ils vont vivre avec quelqu'un d'autre après. Donc, des fois, c'est compliqué aussi, là. Parce que si vous n'avez pas fini d'apprendre ce que vous avez à apprendre, pensez pas parce que vous quittez quelqu'un que ça termine, là. En fait, exemple, laisser quelqu'un parce qu'il il prend toutes les décisions puis tu peux pas te permettre d'être qui tu veux, ben peut-être que tu vas retomber sur la même personne si t'as pas été capable d'être toi-même avec cette personne-là qui essayait de te contrôler. C'est possible. C'est possible. Des fois, ça se transfère de contexte. Donc, peut-être qu'au niveau amoureux, vous êtes capable, mais au côté professionnel, vous n'êtes pas capable. Ou peut-être. Donc, voilà. Si vous avez besoin d'apprendre, la vie va s'organiser pour que vous appreniez. Donc, juste quand on conclut quelque chose, juste s'assurer que tout est bien, bien appris. Ouais, c'est la bonne question à vous poser. Vous en êtes où dans vos apprentissages? Ah, merci Isabelle. Merci, merci beaucoup. À bientôt. Ciao, à bientôt.